Ces derniers temps, on a été inondé sur la toile des vidéos sur l'immigration au Luxembourg. Des vidéos telles que immigre au Luxembourg, c'est facile, c'est rapide, c'est gratuit. Oublie le Canada, ici on n'a même pas besoin de test de langue. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est aussi facile que ça d'immigrer au Luxembourg? On en parle dans cette vidéo juste après le générique. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de l'immigration au Luxembourg. Est-ce un mythe ou une réalité? Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a différents moyens d'immigrer au Luxembourg. Mais dans cette vidéo, je vais parler essentiellement de 3 moyens. Alors, le premier moyen, c'est l'immigration par le regroupement familial. Alors, il faut savoir que la loi du 1er septembre 2023 est venue alléger les choses par rapport au regroupement familial. Je m'explique. Avant, lorsque quelqu'un venait au Luxembourg par le regroupement familial, lorsqu'il arrivait, il avait un titre de séjour, mais ce titre de séjour-là ne lui donnait pas accès au marché du travail. Désormais, c'est plus facile. Une fois que quelqu'un arrive au Luxembourg par le regroupement familial, il a directement accès au marché du travail. Et il faut savoir aussi que les délais dans ce sens-là ont été raccourcis. Alors, le deuxième moyen d'immigrer au Luxembourg, c'est l'immigration par les études. Personnellement, ce n'est pas un moyen que je recommande, sauf si vous êtes vraiment prêt financièrement. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il faut savoir que même si les frais de scolarité ne sont pas très élevés, le coût de la vie en lui-même est très élevé au Luxembourg. Donc, pour te donner un ordre d'idée, pour un logement étudiant, tu vas devoir dépenser en moyenne 700 € par mois. D'accord? Donc, si financièrement tu n'es pas prêt, ça sera très compliqué de joindre les deux bouts. Et ça, c'est seulement le logement parce qu'après, il faut compter la nourriture, les vêtements et toutes les dépenses quotidiennes en fait. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une seule université publique au Luxembourg et donc ça veut dire qu'il y a forcément beaucoup de concurrence parce que imagine un peu le nombre d'étudiants qui veulent venir au Luxembourg en fait, à l'université du Luxembourg. Donc tu vois que ça va être vraiment très sélectif de ce côté-là. Alors, le troisième moyen pour immigrer au Luxembourg et qui est selon moi le moyen le plus adapté et le plus simple, c'est l'immigration par le travail. Comme je disais tantôt, le 1er septembre 2023, le Luxembourg a voté une loi et je pense que c'est certainement cette loi-là qui a fait que beaucoup de gens se sont mis à faire des vidéos sur YouTube pour parler de l'immigration au Luxembourg. Mais le problème, c'est que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas très bien compris l'objectif de cette loi-là. Les gens ont pensé que la loi visait à ouvrir les portes du Luxembourg et à dire au monde entier que l'immigration au Luxembourg est facile, ça y est, c'est accessible pour tous. Ce n'était pas exactement l'objectif de cette loi. Alors maintenant, je vais lire les propos d'une experte de l'ASTI. L'ASTI, c'est l'association de soutien aux travailleurs immigrés au Luxembourg. Donc, je cite les propos de l'experte. Elle dit ceci: le but avec cette nouvelle loi n'est pas de faciliter l'immigration, mais plutôt c'est de combler les trous du marché de l'emploi luxembourgeois là où il y a une pénurie. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le Luxembourg n'était pas en train d'ouvrir ses portes au monde entier, mais le Luxembourg était en train de vouloir régler un problème qu'il connaît sur le marché du travail actuellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers qui sont très en pénurie et donc le Luxembourg a besoin de travailleurs dans ces métiers-là qui sont très en pénurie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te mettrai le lien quelque part là. Mais pour te donner des exemples, ça va être par exemple le domaine de la finance, le domaine de l'électronique, le domaine de l'informatique, tout ce qui touche aux soins médicaux, à la santé et le domaine de la petite enfance. La liste n'est pas exhaustive. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à partir du moment où tu n'es pas dans un métier très en pénurie au Luxembourg, ce ne sera pas aussi facile que ça pour toi d'accéder au marché de l'emploi luxembourgeois. Je vais prendre le temps de m'expliquer, d'accord? Déjà, en tant que ressortissant de pays tiers, parce que je m'adresse ici aux personnes qui ne font pas partie de l'Union européenne, en tant que ressortissant de pays tiers, lorsqu'on arrive au Luxembourg, il faut savoir que pour la plupart, nos diplômes ne sont pas reconnus ici. Et même pour exercer certaines fonctions,
on va souvent vous demander une autorisation d'exercice en fait. D'accord? Il y a déjà ça d'un côté. De deux, il faut savoir également que le marché du travail luxembourgeois est très exigeant, surtout au niveau linguistique. Comme je le disais dans une précédente vidéo, le Luxembourg a 3 langues officielles. Donc, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Et donc, une personne qui a fait son parcours scolaire normal au Luxembourg, à la fin de ses études secondaires, il se retrouve à parler minimum 3 langues. Et quand je dis 3 langues, c'est vraiment le minimum. Parce qu'au Luxembourg, tu rencontres des gens qui parlent facilement 4-5 langues. D'accord? Et donc, ça se reflète également sur le marché de l'emploi. Lorsque tu vas regarder par exemple les offres d'emploi, tu vas te rendre compte que très souvent, on va te demander de parler minimum 3 langues. D'accord? Et là encore, je fais une parenthèse pour dire que ça dépend du métier que tu souhaites exercer. Par exemple, si tu prends des métiers tels que la finance ou l'informatique, là, honnêtement, généralement, on te demande l'anglais et le français. Et même encore le français, ce n'est pas forcément nécessaire. Généralement, c'est l'anglais qu'on va te demander. Mais si tu vas dans les métiers tels que le domaine médical, tels que l'éducation, la petite enfance, là, on va très probablement te demander de parler au grand minimum au moins français et luxembourgeois, sinon français et allemand. Et il y a même des employeurs qui vont plus loin, qui te demandent de parler 2 langues et de t'engager à apprendre la 3e langue officielle du pays. D'accord? Donc vraiment, ce n'est pas évident si tu ne parles que le français ou juste le français et l'anglais. Ici au Luxembourg, c'est vraiment, les gens parlent minimum 3 langues. L'autre aspect que je voulais également souligner, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, peut-être pour les gens qui sont en France, mais je ne me rappelle pas, lorsque je cherchais du travail en France, je ne me rappelle pas qu'on m'ait déjà demandé une seule fois le casier judiciaire. Alors que ici au Luxembourg, c'est systématique. Quand tu recherches du travail, on te demande automatiquement ton casier, ton extrait de casier judiciaire. Et s'il le demande, c'est que forcément, ils veulent avoir un extrait de casier judiciaire vierge. Là, je fais une parenthèse pour m'adresser à toutes ces personnes qui sont peut-être en France dans des difficultés administratives. Tout le monde même finalement. C'est très important. Faisons attention aux choix que nous faisons parce qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent nous porter préjudice dans l'avenir. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire que immigrer au Luxembourg, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors mon conseil pour quelqu'un qui veut immigrer au Luxembourg aujourd'hui en 2024, ce que je lui dirais, c'est choisir l'immigration par le travail parce que à mon sens, c'est certainement le moyen le moins compliqué, si je peux m'exprimer ainsi. À moins que tu ne sois prêt financièrement pour venir par les études, mais sinon, moi je te dirais, choisis l'immigration par le travail. Alors voici comment tu vas procéder. Si jamais tu exerces peut-être un métier qui est déjà très en pénurie au Luxembourg, dans ce cas-là, si tu as de l'expérience professionnelle, je te dirais, commence à postuler, d'accord, depuis ton pays d'origine et en parallèle, prends des cours d'allemand. Parce que ça va augmenter tes chances en fait de trouver de l'emploi au Luxembourg. Maintenant, si jamais tu es dans un autre domaine qui n'est pas en pénurie au Luxembourg, ce que je te dirais, si ton rêve, si ton projet, c'est véritablement de venir au Luxembourg, commence à te former, va regarder la liste des métiers qui sont très en pénurie et commence à te former dans l'un de ces métiers-là. Il est vrai que nos diplômes ne sont pas reconnus ici, mais ce que je te dirais de faire dans ce cas-là, une fois que tu auras obtenu ton diplôme, essaye de gagner en expérience professionnelle dans le pays où tu es ou même dans un autre pays. Et après quelques mois, tu vas pouvoir, n'est-ce pas, commencer à postuler pour trouver du travail au Luxembourg. Et pareil, en parallèle, prends des cours d'allemand. D'accord? C'est très important que tu aies plusieurs langues dans ton CV pour pouvoir augmenter tes chances de trouver du travail au Luxembourg. Parce que comme je te disais ici, la plupart des gens parlent au moins 3 langues. Pour te donner un exemple, je me rappelle une fois avoir vu une offre d'emploi où on demandait à une femme de ménage de parler français et allemand. Et je me rappelle aussi d'une autre offre, là c'était dans le domaine de la menuiserie si je ne me trompe pas, et on demandait carrément de parler les 3 langues officielles du pays. Alors tu imagines bien que si on demande aux menuisiers de parler les 3 langues officielles du pays, pour quelqu'un qui veut avoir un métier un peu plus qualifié,
d'accord, on va forcément être davantage exigeant avec cette personne-là. Ok, donc sois à l'aise avec le fait que venir au Luxembourg, ça ne va pas peut-être pas se faire comme ça va pas se faire en 2 jours, en 3 jours, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans, mais si c'est réellement ton rêve, si c'est réellement ton projet, c'est ce que tu veux, alors moi je dirais prends le temps et mets toutes les chances de ton côté, en fait, mets tout en œuvre pour bien préparer ton projet d'immigration et venir au Luxembourg de la bonne façon. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Il faut faire très attention aux informations qu'on reçoit sur Internet. Moi, je conseille toujours d'aller vérifier. D'ailleurs, je te mettrai ici en bas de description le site officiel du Luxembourg où tu pourras vérifier toutes les informations que j'ai partagées avec toi dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Asni Difo et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.